Que S accent aigu est-il passé pendant L accent aigu enfance de Jésus? À part le récit de Luc 2.4141, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 4 Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché? » Leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. La Bible ne parle pas de la jeunesse de Jésus. Cet incident nous éclaire sur certains aspects de son enfance. D'abord, il était l'enfant de parents qui respectaient fidèlement les coutumes religieuses. Comme l'exigeait leur foi, Joseph et Marie ont fait le pèlerinage annuel à Jérusalem pour la fête de la Pâque, emmenant avec eux leur fils de 12 ans pour sa première fête en préparation de sa bar mitzvah, célébrée à l'âge de 13 ans et marquant le passage à l'âge adulte chez les jeunes juifs. On voit là un garçon ordinaire dans une famille typique. On découvre aussi dans cet épisode que Jésus n'est pas resté dans le temple par espièglerie ni par désobéissance, mais parce qu'il savait naturellement qu'il devait s'occuper des affaires de son père. L'étonnement des maîtres du temple face à sa sagesse et à sa connaissance témoigne de ses compétences extraordinaires et le fait qu'il ait écouté ses aînés en leur posant des questions révèle un profond respect à leur égard. Jésus reste dans le rôle d'un étudiant, comme il était convenable pour un enfant de son âge. Depuis cet incident jusqu'à son baptême à l'âge de 30 ans, tout ce que nous savons de la jeunesse de Jésus est qu'il a quitté Jérusalem pour s'en retourner à Nazareth avec ses parents et qu'il leur était soumis. Luc 2.51, il s'est acquitté de ses devoirs envers ses parents terrestres en se soumettant au même commandement, une partie essentielle de son obéissance parfaite à la loi de Moïse, pour nous. En dehors de cela, tout ce que nous savons est que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2.52. C'est apparemment tout ce que Dieu a déterminé que nous avions besoin de savoir. Certains écrits extra-bibliques, comme l'Évangile selon Thomas, contiennent des récits de la jeunesse de Jésus, mais nous n'avons aucun moyen de savoir si ces récits sont vrais et fiables. Dieu a choisi de ne pas nous révéler beaucoup de choses sur l'enfance de Jésus, alors nous devons tout simplement croire qu'il nous a révélé tout ce que nous avons besoin de savoir. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes.